Après ce tournage, il y a une espèce de débat entre mon frère et moi qui s'est un peu installé. Et ce débat, il était « Pourquoi cette montre, personnellement, je n'arrive pas à l'aimer et pourquoi mon frère, avec le temps, l'aime de moins en moins ?» Salut tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle est... comment dire? On a longtemps essayé de trouver un adjectif, mon frère et moi. Le mieux, je crois que c'est celui qui convient le mieux, c'est paradoxal. Effectivement, comme tu l'as dit juste avant, on est un petit peu embêté avec cette montre. C'est la Rolex Daytona. On est face à une montre qu'on adore, les deux. Objectivement, on adore, on va vous expliquer pourquoi. Mais on ne sait pas par où commencer, comment le dire. Et je pense que la meilleure des choses, c'est tout simplement un petit peu de vous rappeler l'histoire de cette Daytona. Donc là, on parle du modèle de 2016. Donc le tout dernier modèle qui est encore au catalogue de chez Rolex. Et pour changer un petit peu dans la vidéo, je vais commencer par vous parler un peu d'histoire, histoire que vous compreniez là où mon frère et moi on veut en venir. La Daytona est apparue en 1963. C'était sous l'impulsion un petit peu du monde automobile qui a réussi à battre des records de vitesse, etc. Vous connaissez tous, j'imagine, le circuit Daytona en Floride. On l'a déjà parlé dans une vidéo précédente sur la 116-520. En l'occurrence, celle-là est arrivée en 1963. C'était la pré-Daytona. Il a fallu attendre jusqu'en 1965 pour que le nom Daytona apparaisse sur le modèle. En l'occurrence, vous savez que c'est un prix qui était offert pour la course en question Daytona Beach en Floride. Tout ça, je pense que vous connaissez bien maintenant, puisqu'en plus on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Allez, on va maintenant comme ça, on fait les aspects texte maintenant, comme ça c'est fait. En plus de ça, vous pourrez un peu voir, comprendre ce qu'on a envie de dire. Les aspects texte, c'est une 40 mm. Rolex oblige, ils sont habitués à ça. C'est une étanchéité de 100 mètres de profondeur. Ça, c'est génial, on peut aller se baigner avec. En plus de ça, c'est 72 heures de réserve de marche annoncée pour un prix au catalogue de 12 500 francs. Elle a le mouvement de la Daytona qui est le mouvement manufacturé 4130. Magnifique mouvement chronographe avec une lunette tachymétrique gravée. En plus, c'est du cérachrome, donc de la céramique de chez Rolex, avec le fameux Oyster Steel. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous l'expliquer. Un verre en saphir, bien évidemment. Et j'imagine qu'après tout ça, il y a un petit truc qui doit vous faire tilt. C'est que vous nous connaissez maintenant, je crois, et plutôt pas mal. Voilà, on parle de Rolex, on parle de montre sportive, on parle d'une étanchéité qui est là. En plus de ça, un chronographe. Un boîtier en 40 mm. Qu'est-ce que ça nous fait, nous? Ça nous fait rêver, quoi, quand on voit ça. Sur le papier, cette montre, c'est vrai, elle a tout pour nous plaire, mon frère et moi. Jonas va vous l'expliquer un petit peu, mais je sais que quand il a commencé à devenir un peu passionné d'horlogerie, quand il était encore tout jeune et tout adolescent, je sais que ça a été tout de suite, en fait, la Daytona, la Rolex Daytona, qui a été vraiment sa montre de rêve quand il était encore tout jeune. Et c'est vrai que j'ai pas honte de le dire, c'est comme ça que ça a démarré pour moi de mon côté, c'est que j'ai eu l'occasion de voir par un ami cette Rolex Daytona, donc on parlait encore de l'ancien modèle à l'époque, la 116-520, et ça m'a mis plein d'étoiles dans les yeux. Voilà pourquoi je suis amoureux de la marque Rolex. Voilà pourquoi la Daytona a été et reste un de mes modèles horlogers préférés. Et je crois que c'est mon frère qui va l'inclure pour ce coup-là. Il y a un petit truc qui cloche. Ouais, clairement. Moi, c'est différent. J'ai pas connu l'horlogerie aussi vite que mon frère. Je suis pas tombé dans la potion magique, comme dirait l'autre, aussi vite que mon frère. J'ai un peu débarqué dans le monde de l'horlogerie grâce à mon frère et du coup un peu plus tard. Mais tout ça, on réserve une vidéo, on vous expliquera un petit peu notre parcours, pourquoi, comment. Donc je m'étale pas trop sur le sujet. Mais c'est important quand même de le dire parce que j'ai débarqué avec peut-être un peu plus de recul, entre guillemets. J'ai pas découvert cette Daytona alors que je venais de commencer à me passionner pour l'horlogerie et tout était beau et machin, puis elle m'a fait des étoiles dans les yeux. J'ai découvert cette Daytona, j'avais déjà un certain âge, je connaissais déjà un petit peu l'horlogerie et je l'ai vue avec un peu plus de recul. Et c'est pour ça, mon frère et moi, on a deux opinions un petit peu contraires, philosophiquement parlant, mais en même temps, on se rejoint.
c'est encore une fois, et ceci n'est pas coutume, et voilà, merci, un grand merci encore une fois, un abonné qui nous a prêté cette magnifique Rolex Daytona. On a été la tourner, on a eu le temps, il nous l'a laissé pendant plusieurs jours, on a vraiment pu faire un tournage vraiment super sympa. En plus de ça, un truc à préciser, c'est qu'une montre qu'on connaît quand même beaucoup. Oui, bien sûr. On a eu l'occasion de porter, d'avoir entre les mains pendant plusieurs moments, donc c'est une montre qu'on connaît très bien. Ouais. Après ce tournage, il y a une espèce de débat entre mon frère et moi qui s'est un peu installé. Et ce débat, il était pourquoi cette montre, personnellement, je n'arrive pas à l'aimer, et pourquoi mon frère, avec le temps, l'aime de moins en moins. C'est une montre qui est la plus rare de chez Rolex. Hein. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que on le sent. Et c'est quelque chose de tellement omniprésent d'avoir cette impression de rareté, de vente où c'est le double du prix, qui fait que ça perd complètement de son attrait, complètement de son envie, charme, en fait, ouais. voilà, de son charme. Ouais. Et malheureusement, en plus de ça, quand on discute avec les gens de cette montre-là, elle est tout de suite connotée. Ouais. Ah oui, alors je l'ai acheté, mais parce que j'avais envie de faire une plus-value, ou je l'ai acheté parce que j'avais envie de la mettre dans le coffre, et puis que j'avais envie qu'elle prenne de la valeur. Et c'est vrai que déjà sur les réseaux sociaux, on le ressent, mais en plus de ça, en discutant avec les gens, ça fait que quand on l'a au poignet, on se dit, mais moi je suis pas comme ça, ça me ressemble pas, c'est pas pour ça que j'aime l'horlogerie. Mais malheureusement, la montre, elle est trop connotée, quoi. Quand les gens la voient, quand on commence le débat, on rentre automatiquement là-dedans. Et c'est vraiment dommage. Et c'est ça qui me fait, moi, de mon côté, de plus en plus avoir de la peine avec ce modèle-là. Je rejoins complètement mon frère sur ce qu'il vient de vous dire. C'est vrai que c'est une montre qui, sur les papiers, personnellement, j'adorerais aimer cette montre. Je me dis, mais elle est magnifique. Et c'est vrai, objectivement, voilà, Jonas vous en a parlé juste en début de vidéo, c'est une montre qui jouit d'une histoire incroyable, c'est une montre qui a tout pour elle. Rolex est une manufacture qui a absolument plus rien à prouver. Et c'est vrai que c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui la possède et qui va vous dire, ah mais moi c'était mon rêve absolu d'avoir la Daytona, je l'adore, il y a plein de rayures sur son bracelet et sur le boîtier. C'est souvent des gens qui portent la montre de manière ultra méticuleuse. On voit que c'est une montre qui porte peu. J'irais même encore plus loin, c'est le fait de se dire qu'une personne est achetée, dans 20 ans, on retrouve la même personne, est-ce qu'elle l'aura toujours dans sa collection? Et ça, j'ai honnêtement beaucoup de doutes, malheureusement. Et en même temps, on jette pas la pierre aux gens qui ont été séduits un petit peu par ce fonctionnement que propose Rolex indirectement. Parce que c'est vrai que c'est tentant. On se dit, voilà, j'ai 12 000 francs, 12 500 francs à mettre dans une montre et je sais que cette montre, je vais l'acquérir et je la revends le lendemain, je me fais le double du prix. Et qui sait, peut-être que dans 5 ans, ça sera peut-être le triple du prix. J'en sais rien. Et c'est vrai que quand on achète une montre comme ça, c'est pas la seule montre. Il n'y a pas que Rolex qui fait les fameuses Wanted Watch. Quand on achète une Wanted Watch, je me mets à la place d'un propriétaire d'une telle montre. Ça doit être très dur de se l'approprier et de se dire à un moment donné, c'est ma montre, je compte la garder le plus longtemps que je pourrais. Et puis si elle prend des rayures, si elle prend des bugnes, enfin, pas trop, hein, pas exagérer, si elle vieillit avec moi, si elle vit en fait, c'est tant mieux. Et moi j'arrive à me dire ça de mes montres, mais parce que la quasi-totalité des montres que j'ai achetées, c'est des montres, je sais très bien qu'en les revendant, je ne me ferai quasiment aucune plus-value. Je me suis mis à la place de ces personnes-là, puisque j'ai souvent été attiré, c'est des montres qui me plaisent. Rolex est une marque qui me plaît, vous le savez sûrement, et d'autant plus la Daytona. Et je me suis souvent mis à la place de ces gens-là, en l'occurrence, qui vont à la recherche d'acheter un modèle comme ça. Et c'est extrêmement vite tentant. Malheureusement, les cartes ont été faussées, le jeu a été faussé, malheureusement. Qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, on n'en sait rien. Mais tout ça pour vous dire que c'est inévitable quand on se met sur une liste d'attente pour une montre pareille de ne pas penser à la plus-value que la montre peut nous apporter. C'est même en fait presque impossible puisque ça devient malsain. Parce qu'on achète la montre et on se dit, attends, voilà, je viens de mettre 12 500 francs suisses pour cette montre. Demain, je vais chez n'importe quel revendeur et je peux en retirer facilement 22 000 francs suisses. Comment porter une montre où on sait qu'elle peut nous faire gagner de l'argent?
C'est extrêmement difficile. On vient pas, mon frère et moi, jeter la pierre aux gens qui le font ou qui achètent cette montre-là. Grand bien vous fasse, et tant mieux, parce que c'est une montre magnifique. Quand on achète un objet, si je prends tout bêtement une voiture, si j'achète une voiture demain dans un concessionnaire, ça peut être n'importe quelle marque, je sais que je vais perdre des sous. Et c'est la logique d'acheter un objet. Quand l'objet, on le revend d'occasion, qui a été utilisé, forcément sa valeur, elle doit tomber. Et c'est pas le cas avec toutes ces Wanted Watches. Soyez indulgents dans les commentaires des deux côtés, hein, des deux styles que vous avez. Si vous êtes plus ou moins d'accord avec nous, bah, soyez gentils avec les gens qui, au contraire, ont l'autre manière de voir les choses, et vice-versa. Parce que, encore une fois, c'est un débat qui est tellement complexe. Mon frère et moi, on l'a eu, mais enfin voilà, comme je vous dis, des dizaines de fois. Et même comme ça, on n'arrive pas à être 100% d'accord sur la question. C'est comme ça que je commence toujours le débat quand je le fais avec mon frère. Je lui dis, intrinsèquement, c'est déjà faussé. On se dit, on a une montre, et une montre, pourquoi on achète? Pourquoi on met de l'argent? Une telle somme, hein, ça peut être 300 francs, ça peut être 5000 francs, ça peut être 10 000, beaucoup plus si on en a les moyens. Mais quand on met de l'argent pour une montre, à la base, c'est un objet sur lequel on a eu un énorme coup de cœur et qu'on souhaite conserver potentiellement, voilà, toute sa vie et le léguer potentiellement à ses enfants plus tard ou pas, ou finir par la revendre parce qu'on aura des difficultés financières plus tard, mais même pas, c'est pas ce qu'on souhaite d'une montre. Ce qu'on souhaite d'une montre, c'est que ce soit un compagnon qui nous accompagne durant toute notre vie et qui vieillisse avec nous. Et c'est vrai que malheureusement, on rentre dans quelque chose où cette philosophie de base de l'horlogerie, que personnellement m'attire et que j'aime profondément, ben on le perd. On le perd parce qu'on n'a pas envie de l'abîmer, parce que c'est une montre, si on en fait une rayure ou un scratch sur le bracelet comme sur le boîtier, ben, on va jamais pouvoir la revendre au même prix, elle va perdre de la valeur. On regarde sa montre, on se dit « Oh là là, mais attends, il y a une petite rayure là, bon, ben, elle a déjà perdu 500 balles. » C'est tellement dommage, on perd véritablement pour moi ce qu'est l'horlogerie. C'est un peu compliqué de continuer cette vidéo sans aller sur un minimum de choses positives. Parce que vous le voyez au plan, hein, finalement vous le voyez à l'image, c'est une montre qui est magnifique, qu'on a adoré filmer. Ça fait partie de ces montres où on a tout de suite, Jonas, il a tout de suite su comment s'habiller pour faire le tournage. C'est une montre qui a un univers de dingue, visuellement, les couleurs, le céramique. On en a déjà parlé pour la Rolex Batman, de cette fameuse lunette céramique. On aime ou on n'aime pas, visuellement, moi j'aime beaucoup, mais c'est une montre qui était géniale. On a adoré la filmer, qui se pose tellement bien sur le poignet, enfin, voilà. Et on peut dire que c'est la Daytona, depuis 2016, qui est la mieux aboutie que Rolex n'ait jamais fait. Et ça, c'est une vérité. Elle a 72 heures de réserve de marche, un mouvement chronographe made in house fait par Rolex, fin, dans un boîtier très fin. Oui, c'est vrai. C'est une montre, voilà, son bracelet, vous connaissez le bracelet Oyster de chez Rolex, l'acier qui est utilisé. Enfin moi, je vais pas tarir d'éloges, c'est une montre du point de vue de sa conception qui est extraordinaire. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est qu'on a envie de vous dire, alors ok, super, vous pouvez acheter une montre, en plus de ça, vous pouvez gagner de l'argent, c'est très bien, tant mieux, dans le meilleur des mondes. Mais ce qu'on aimerait, c'est que quand vous choisissez votre montre, vous n'êtes pas influencé par ça. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'équation. Non. Quand vous choisissez une montre, ça peut être n'importe quelle marque horlogère, c'est pour un coup de cœur. Très souvent, on parle des coups de cœur, comme c'était le cas pour la H. Moser & Company, la ND Avour, et c'était littéralement un coup de cœur, quoi. Le gars a eu le coup de cœur pour cette marque. Elle aurait pu s'appeler Rolex, Pierre, Paul ou Jacques, ça aurait été la même chose. Et ça, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est ayez le coup de cœur pour la marque, et surtout, une fois que vous l'avez, si c'est une Rolex Daytona, tant mieux pour vous, mais portez-la. Portez-la et au pire, vous la ferez polir, mais dans tous les cas, il faut pas vous prendre la tête avec ça. Achetez dans l'immobilier, achetez des lingots d'or, ça se stocke très bien dans un coffre, mais une montre, c'est fait pour être portée, quoi. Quand on porte nos montres, nous, mon frère et moi, c'est parce qu'on a envie de la mettre, quoi. On a envie de faire des photos en plus de nous. On est sur ce milieu-là, on aime la prendre en photo, on aime en profiter, on aime regarder, et elle va vieillir avec nous. C'est une montre qu'on va profiter jusqu'au bout, quoi. Donc faites-le, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Voilà,
Cette vidéo est terminée, on est heureux que vous l'ayez regardée, on espère que vous serez indulgents dans les commentaires, notamment vis-à-vis des autres, enfin des différents points de vue, parce que pour moi c'est quand même essentiel, et parce que c'est ce qu'on a essayé aussi de vous transmettre durant cette vidéo, c'est que finalement, rien n'est blanc, rien n'est noir, un peu à l'instar de cette Daytona. Ouh. Je l'ai osé. En même temps, on espère que vous avez profité des images qu'on a tournées. Et encore une fois, un grand merci à Kevin de Swiss Collector Watch qui nous a prêté sa montre. En plus de ça, on a eu vraiment du bol, il nous l'a laissé une semaine. Ouais, c'était super sympa de sa part. Vraiment bien profité, c'est merci à toi, un grand merci. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez à l'heure. Bon, t'es content? Ouais, moi je m'occupe de ranger le truc comme d'habitude. Vas-y, vas-y, fais seulement. Et vous le dites pas à mon frère, hein, mais moi la Daytona, je suis un grand fan et je l'adore cette montre.